Avec vous, sans tarder, ouvrir la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jusque-là, sa parole. Ce matin, j'aimerais revenir à un thème essentiel. Je sais que Christian vous a parlé de l'amour la semaine dernière. Je ne savais pas ce qu'il allait traiter, mais ce qui est clair, c'est qu'en priant et en cherchant la face de Dieu pour chacun d'entre nous et pour l'Église, c'est du premier amour qu'il m'a demandé de vous parler. Et c'est ce matin, je crois, un sujet qu'il nous faut considérer et considérer avec gravité. Le premier amour. Vous savez, le premier amour est déjà, permettez-moi de commencer par là, mais loué de manière populaire. Vous avez tous les poètes qui aiment écrire sur le premier amour. Vous avez les chanteurs qui vous font des chansons sur le premier amour. Des livres sont écrits sur le premier amour. En général, les cinéastes se laissent inspirer et nous font des films sur ce premier amour. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est beau, il est fort, il est souvent pur, il est innocent. C'est à quelque part la quintessence de l'amour. C'est la quintessence de l'amour. C'est comme quand vous faites du schnapps, c'est le tout premier qui sort. C'est le plus fort, c'est le meilleur. C'est celui, comme dirait quelqu'un, qui arrache. Excusez-moi la comparaison, mais étant en Alsace, le premier amour, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait avancer. Vous savez, quand je lis un peu ce que Paul dit au Corinthiens chapitre 13, sans le reprendre, mais me dit il y a des aspects qui sont le reflet de ce premier amour. Il est plein de bonté, il ne soupçonne pas le mal. Il y a de l'humilité, il y a de l'espérance dans cet amour-là. Maintenant, que se passe-t-il quand le premier amour n'est plus? Christ s'adresse là par l'apôtre Jean, au travers de la lettre que va recevoir l'église d'Éphèse, et va leur dire quelque chose d'extrêmement important. Laissez-moi d'abord resituer les choses. Éphèse était la plus grande ville d'Asie mineure, une ville où il y avait une grande activité économique à cause de son port, un des plus importants de toute la région. Une ville qui avait connu la prospérité. Et puis, selon les historiens, la ville a commencé à entrer en difficulté lorsque finalement Smyrne, avec son port, est entré en compétition. Et il y avait une compétition et les capitaines ont commencé à préférer Smyrne tout simplement parce que le port était moins ensablé. Et économiquement, cela va impacter Éphèse. Il y avait bien sûr à Éphèse également le grand temple de Diane, la déesse. C'était une des merveilles du monde, une des 7 merveilles du monde antique. Et on venait de partout. Les hellénistes venaient de partout parce que là se trouvait le temple dédié à Diane.
Mais avec le déclin provoqué par cette situation économique branlante liée au changement de port et à la préférence donnée à Smyrne, la ville va être impactée. Mais il semblerait aussi que l'Église va être impactée. Et vous savez, très souvent, les croyants sont enthousiastes lorsqu'ils sont bénis. Ils ont du travail, ils ont de l'argent, ils vont en vacances, ils prient, ils ont l'impression qu'ils sont exaucés. En d'autres mots, tout va bien. Mais là, soudain à Éphèse, il y a un impact parce que l'économie a des conséquences aussi sur la vie des croyants. Et c'est la même chose en France. Et ça n'a pas changé. Et il semblerait que dans l'Église, il commencera à y avoir comme une forme de désenchantement. Autant qu'il y avait de l'enthousiasme, autant il commençait à y avoir du désenchantement. Paul avait visité cette église. En 53 après Jésus-Christ, il sera présent à Éphèse, il prêchera à Éphèse. Et puis, c'est de là que Timothée sera ordonné dans son ministère d'Éphèse. Il sera envoyé d'Éphèse. Et Jean, lorsqu'il quittera Israël, va venir à Éphèse. Il va établir là ses quartiers à Éphèse. C'est donc une église qui a eu des hommes de Dieu d'onction. Une église qui a eu des hommes de Dieu à sa tête, qui étaient des hommes loin de Dieu. Des miracles, des signes se faisaient au milieu d'eux. Il y avait une prédication de la parole, une prédication de feu. Il y avait une profondeur. L'église avait été impactée par la présence de ces hommes. Son histoire a été marquée par la qualité des hommes de Dieu qu'il avait traversés. Mais Christ s'adresse à elle. Et ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire qu'au moment où Christ s'adresse à l'Église, il ne s'adresse pas seulement à l'Église. Pas plus que ce matin, il s'adresse uniquement à l'Église, la porte ouverte. En s'adressant à l'Église, il s'adresse aux pierres vivantes. En d'autres mots, il s'adresse à chacun d'entre nous. Aucun d'entre nous ne peut ce matin dire « ce message ne me concerne pas », aucun. Chacun de nous individuellement, au travers de cette lettre à l'église d'Éphèse, eh bien, est concerné. J'aimerais vous rendre attentifs quant à ce que Christ va leur dire. Christ connaissait cette église. Il savait qu'elle s'était donné beaucoup de peine et le Seigneur le reconnaît. Il reconnaît qu'elle s'était battue. Il reconnaît tout cela. Et il lui fait des éloges. Laissez-moi vous lire les éloges. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Écoutez bien, il va jusqu'à lui dire que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Moi, en lisant ces versets, je ne peux qu'être impressionné par l'engagement et la qualité spirituelle de cette église en apparence. C'est une église de laquelle il nous est dit « tu as souffert à cause de mon nom et en d'autres mots, tu ne t'es pas découragé. Tu as enlevé au milieu de toi les faux docteurs et les menteurs parce que tu veux une doctrine pure, tu veux qu'il y ait une orthodoxie. » Tu veux que tu t'appuies sur une bonne doctrine parce que tu veux une vie sanctifiée. Tout cela, tu l'as. Mon frère, ma soeur, lorsque nous lisons ces éloges, nous avons envie de dire, voilà l'église sans ride et sans tache. Voilà l'église modèle. En lisant son engagement, et j'aimerais vous rappeler que c'est un engagement qui a duré pendant 40 années. Lorsque la lettre arrive, cette lettre s'adresse à une église qui a déjà 40 ans d'existence. Nous, on vient de célébrer notre jubilé, nos 50 ans. Et cette lettre arrive avec toutes ces éloges. Si on parlait ainsi d'un croyant en disant « Thibaut, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, te dit le Seigneur, et que tu ne t'es point lassé. » Mais si on dit ça de quelqu'un, on se dit purée, le type il est arrivé. Le gars, je veux le fréquenter, je veux être avec lui, je veux apprendre de lui. La plupart des prédicateurs et la plupart des chrétiens parlent tout le temps de ces choses-là comme le but à atteindre.
Et c'est un but sûrement à atteindre. Nous sommes tous toujours en admiration devant ces choses-là. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est de lire que ces choses-là n'ont pas empêché un reproche majeur de la part de Christ, majeur à tel point qu'il leur dit, si tu ne te repens pas, je déplacerai le chandelier. Frères, sœurs, sortez de vos fausses illusions. Sortez de ce petit monde religieux que vous vous construisez, par rapport auquel vous avez le sentiment d'être dans les normes. Ces choses ne sont pas mauvaises, au contraire. Mais tout dépend des motivations. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et Christ emploie là le terme grec agapé, c'est le mot grec pour amour divin et inconditionnel, un amour désintéressé sans recherche d'un enrichissement personnel. C'est cet amour que Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon Paul dans Romains 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour agapé de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et remarquez dans le grec, la phrase met l'accent sur les mots et on aurait pu la traduire. Ton premier amour, tu l'as abandonné. Ton premier amour, tu l'as abandonné. Écoutez-moi bien, Christ n'est pas en train de dire tu as abandonné l'objet de ton premier amour. Il n'est pas en train de dire tu as abandonné l'objet de ton premier amour ou l'objectif ou le but. Il est en train simplement de lui dire tu as perdu le degré de ferveur et d'amour qui en est la seule et vraie motivation. Dans la forme, tu es parfait. Mais ce qui en fait la force, tu l'as plus. C'est ce qui t'a aigri. C'est ce qui t'a rendu religieux. C'est ce qui t'a amené à juger. Ah, en apparence, oui, on peut avoir le sentiment que tu es même prêt à souffrir. Oui, on peut avoir le sentiment que tu persévères. Mais ton cœur est dur. Dur envers les autres. Vous savez, un mari peut offrir des fleurs à sa femme. De temps en temps, il peut l'emmener au restaurant, lui offrir une bague, lui offrir du parfum. Et pourtant, la femme est toujours malheureuse. Pourquoi? Elle est malheureuse parce qu'elle sait que tous ses gestes ne sont plus motivés et ne sont plus animés par un amour ardent. Elle préférerait que ses gestes soient absents, mais que l'amour soit là. Et elle le ressent. Ta relation s'est transformée d'une fleur naturelle en une fleur en plastique. Dans l'apparence, c'est toujours une fleur, mais le plastique. Et les fleurs en plastique, vous les rencontrez le plus fréquemment sur les cimetières. Ah, ils t'offrent du parfum. Vous savez, on a vu des hommes tromper leurs femmes. Ils offraient du parfum pendant ce temps-là. Hein? Ils l'invitaient au restaurant, mais leur cœur était ailleurs. Mon frère, ma soeur, ce qui m'a tellement interpellé, c'est que le reproche que Christ fait à l'église d'Éphèse contraste avec ce que Paul dit aux Éphésiens 35 ans plus tôt. Et c'est ça ce qui me travaille. Je me dis, mais les gars n'étaient pas là, les gars étaient là. En réalité, l'église était là. Mais il s'est passé quelque chose. 35 ans plus tôt, Paul dit aux Éphésiens, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il s'est passé quelque chose entre ce que Paul leur dit 35 ans plus tôt et ce qu'ils sont devenus 35 ans plus tard. C'est des chrétiens de seconde génération qui sont là. La ferveur des chrétiens à Éphèse pour Christ était toujours encore présente,
Elles se manifestaient par leur pureté morale, doctrinale. Leur zèle était toujours aussi grand. Et la vérité et leur service discipliné, malheureusement, ne pouvaient pas remplacer l'amour pour Christ. Ah, dans l'apparence, ils étaient pieux, les gars, ils priaient, ils faisaient un tas de choses. Et je vais vous dire une chose, on peut tomber dans une forme d'orthodoxie. Qu'est-ce que l'orthodoxie, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces termes-là? C'est le caractère de ce qui est conforme à la doctrine d'une religion. Et c'est bon d'être conforme à ce que la Bible nous enseigne. Et puis dans une orthopraxie, qu'est-ce que l'orthopraxie? Eh bien, c'est simplement la conduite rigoureuse et conforme aux rites prescrits. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a des croyants dont le seul objectif, c'est l'orthopraxie. C'est mettre en œuvre strictement, selon l'enseignement. Mais en même temps, ils sont durs. En même temps, ils sont loin de ce qu'ils devraient être. Vous savez, sans amour, même vos prières peuvent n'être plus qu'un acte religieux, dénué de compassion, même vos prières. Et vous pouvez faire des réunions de prière, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vos prières elles-mêmes peuvent monter devant Dieu comme une hypocrisie. Ce que vous allez dire sera biblique. Le contenant sera conforme aux Écritures. Oui, doctrinalement, ce sera juste. Mais l'essence, ce qui en fait la force, il n'y a plus. Regardez, Jésus parle de deux hommes qui montèrent au temple dans Luc 18 pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi, écoutez bien, en lui-même. Il n'est même pas dit qu'il priait à haute voix, il priait en lui-même. C'est à l'intérieur. Et Jésus parle de ce qui se passe à l'intérieur. Et il te parle maintenant, pendant que tu es assis ici, il te parle de ce qui passe chez toi à l'intérieur. Il s'adresse à moi, il s'adresse à toi. Et il te dit ce que petit, tu es en train de ruminer même à l'intérieur. En disant, mais moi je prie. Eh bien lui, il disait aussi. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Quand il n'y a plus l'amour, c'est comme ça que tu deviens. Il n'y a plus que la forme. Je prie. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes biens. Voilà sur quoi il s'appuie. Voilà sur quoi il s'appuie. Je donne la dîme, je jeûne, je prie, je fais. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Frères et sœurs, veillons à ne pas venir ici en ayant le sentiment d'être les meilleurs et pourtant en sortant non justifiés. Attention, attention. Où mettons-nous l'accent? Sur quoi mettons-nous l'accent? Qu'est-ce qui nous motive? Quel est finalement le moteur de ce que nous faisons? Jésus nous rappelle, au travers de la parabole du Samaritain, que tu pouvais devenir extrêmement orthopratique. Tu peux pratiquer rigoureusement et passer à côté de l'essentiel. Le sacrificateur qui descendait et passait à côté du blessé du chemin, il était tellement spirituel, tellement consacré au temple, tellement en train de faire un tas de choses pour Dieu qu'il ne s'en est même pas occupé, il ne s'est même pas arrêté. Le Lévite, la même chose. Le seul qui s'est arrêté, c'est celui qu'on n'attendait pas. Mais celui-là a exprimé de l'amour, de la compassion. Toi, tu parles de l'amour. Tu parles de la compassion, mais tu ne la vis pas. Elle n'a plus qu'une forme religieuse. Et malheureusement, parce que tu as le sentiment d'être conforme à ce que tu t'es établi, tu penses que Dieu t'approuve. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a des chrétiens, ils ne savent même plus ce que c'est la grâce. Et quand tu parles de la grâce, ça les énerve.
Comme si la grâce enlevait quelque chose à la justice de Dieu, loin de là. Mon frère, ma sœur, ce matin, où en sommes-nous? Combien de fois ai-je entendu des discours dénués d'amour et remplis de jugement? L'Église n'est pas assez sanctifiée, l'Église n'est pas assez pure. Si Jésus revient, la moitié de l'Église va rester. T'es sûr que t'es dans la bonne moitié? Non, non, mais attendez avant de parler comme ça. Attendez, qu'est-ce qui te permet de dire que t'es dans la bonne moitié? Et qu'est-ce qui me permet de dire qu'ils sont dans la mauvaise moitié? Quand nos paroles sont tellement dures, quand nos prières elles-mêmes sont un flot de jugement, même sur l'Église. On est loin de Romains chapitre 4, dans lequel Paul enseigne aux uns de ne pas juger les autres, de par leur approche sur certains sujets. On est loin de ça. Pas de compassion dans ces discours religieux durs et froids. Mais j'aimerais dire une chose, faites attention et faisons attention et fais attention, Samuel. Parce que ceux à qui le Seigneur a parlé le plus sévèrement, c'était aux pharisiens. C'était aux pharisiens, c'était à ceux qui pensaient qu'ils étaient les gardiens de la loi. C'était à ceux qui se permettaient de juger les autres à partir de la hauteur de leur connaissance et de leur orthopraxie, de leur pratique sévère de la doctrine. À eux, il dira, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Et parfois, j'ai le sentiment, au travers de cette sévérité religieuse, qu'on ferme plus le royaume des cieux qu'on l'ouvre. Mais le drame, c'est qu'il lui leur dit, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Matthieu 22, 23, 35, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Vous savez, nous pourrons même penser servir Dieu, même souffrir pour lui. Et pourtant, si ce n'est pas le premier amour qui nous anime, écoutez bien ce que dit Paul. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Frère, ne te trompe pas de combat. Sœur, ne te trompe pas de combat. Église, ne te trompe pas de combat. Ne te trompe pas. Ce matin, une parole a été donnée ici, s'adressant à quelqu'un qui fonctionne comme ça. Tu dis fonctionner comme Jésus, dans la même intégrité, etc. Mais le reproche qui t'a été fait, c'est que tu es dénué de l'amour qui animait Jésus. Et quand les croyants deviennent comme ça, alors l'Église devient un lieu où on se meurtrit, un lieu où on se juge, un lieu où on s'écrase, un lieu où chacun veut faire la leçon aux autres, un lieu où chacun essaye de montrer à quel point sa spiritualité est plus grande. Frères, nous sommes appelés à être une famille avant tout. Nous sommes appelés à être des frères et sœurs. Et si mon frère tombe, je suis là pour l'aider à se relever. Que ton amour soit sans hypocrisie. Ce matin, permettez-moi de vous dire une chose. C'est que lorsqu'il leur écrit, il leur dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé ». Nous, souvent, on pense que les chutes spirituelles sont ceux qui sont rétrogrades. Et oui, évidemment, c'est une chute spirituelle. Si tu es rétrograde, il est grand temps de revenir dans la maison de Dieu. Nous pensons que les chutes spirituelles sont... Il dit que sont tombés, écoutez bien à qui il dit qu'ils sont tombés des hommes et des femmes à qui il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » À ces gens-là, il dit qu'ils sont tombés. Mon frère, ma sœur, tu es tombé spirituellement quand ce n'est plus l'amour qui t'anime. Tu es tombé spirituellement quand tu juges.
Tu es tombé spirituellement quand tu es devenu religieux. Même si ta doctrine est conforme, alléluia pour la doctrine conforme, je suis pour cela. Et il est nécessaire que nous bâtissions sur une doctrine conforme. Et qu'en cela, nous ayons une orthodoxie. Mais s'il n'y a plus que la forme, la pratique, s'il n'y a plus que la religion, et qu'il y a le jugement, alors ce matin, le Seigneur dit à l'Église, tu es tombé. Tu es tombé. Tu es tombé. Tu penses que, mais tu es tombé. Si je deviens comme ça, et ça a été ma prière encore hier soir, alors que je priais pour ce culte, je disais, Seigneur, Seigneur, garde-moi. Garde-moi un grand cœur, ce cœur qui vient de toi, non seulement pour ceux qui se perdent, mais pour mes frères et sœurs. Et donne-moi ce même grand cœur, même pour ceux également qui aujourd'hui pensent devant Dieu être grands spirituellement, alors que lui les considère comme étant tombés. C'est-à-dire, donne-moi de les aimer suffisamment pour leur dire la vérité, afin qu'ils reviennent à l'essentiel. Alors comment retrouver ce premier amour? Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Première chose, ceux qui ont perdu le premier amour doivent examiner d'où ils sont tombés. En d'autres termes, ils doivent comparer leur consécration présente à ce qui les anime aujourd'hui. Ils doivent comparer leur consécration présente, ce qui les anime aujourd'hui, avec leur consécration passée et ce qui les animait lorsqu'ils avaient rencontré Jésus. Quand vous avez rencontré Jésus, certes, vous n'étiez pas aussi parfait extérieurement, mais votre cœur était bouillant pour lui. Au départ, tu brûlais. Au stade où Jésus aurait pu te dire ce que l'Éternel dit à Jérémie, dit à Jérusalem par Jérémie, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune et ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Tu m'aimais tellement, tu étais prêt à me suivre au désert dans une terre inculte, mais c'est l'amour qui te motivait, c'est l'amour pour moi qui te drainait derrière moi. Ce matin, est-ce qu'on pourrait faire un petit exercice pendant juste un instant? Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux? Chers amis internautes, j'aimerais vous dire, faites la même chose. Juste un instant, souviens-toi. Souviens-toi, je vais juste énumérer certaines choses pendant que tu fermes tes yeux. Souviens-toi avec quelle joie tu venais dans la maison de Dieu. Est-ce que tu te souviens, tu sais quand tu es venu à Jésus? Tu te souviens avec quel enthousiasme tu venais? Tu étais comme le jeune homme amoureux. Tu ne regardais pas les défauts des autres. Ceux qui sont tes frères et l'Église qu'ils formaient ensemble te semblaient parfaits. Tu te souviens quand tu es venu, tu les aimais sans jugement. Il n'y a aucun discours acerbe de ta part à leur égard, aucune racine d'amertume dans ton cœur pour eux. Souviens-toi, tu te souviens, ton innocence, ta joie du premier amour te portait à attendre avec impatience le dimanche pour le culte. Et j'ai des phrases dans ma tête qui me disent, ou des frères me disaient, « Hey, c'est trop long d'attendre le prochain culte. » Ou le mardi pour les retrouver. À ton goût, il n'y avait pas assez de réunions. La prédication était toujours trop courte. Tu avais faim, tu avais soif. Est-ce que tu peux te souvenir de ça? Est-ce que tu peux te souvenir de cette simplicité que tu avais? Et même quand tu voyais un défaut, ton amour était tellement plus grand qu'il était couvert. Oui, c'était un premier amour, sûrement un amour aveugle. Mais il est tellement bon d'être aveugle quand ça couvre, la faiblesse des autres. Souviens-toi, alors que tu as tes yeux fermés, la Bible, tu aimais la lire, certains l'ont dévorée en 2 semaines. Écouter les enseignements, c'était un délice pour toi. Ta soif de la parole était insatiable. Prier et louer était pour toi source de joie.
Tu n'avais pas tout compris, mais tu obéissais au Seigneur avec enthousiasme. Tu te séparais de ce qui déplaisait au Seigneur sans effort. Tu as changé ta manière de te vêtir, cessé tes relations impures, coupé des liens avec des passions, des addictions, arrêté de fréquenter des lieux de perdition. Ton amour pour lui était tellement grand que cette séparation n'était pas un sacrifice. Souviens-toi. Mon frère, ma soeur, pendant que je te parle, je suis ému dans mes entrailles. Parce que j'ai le souvenir d'hommes et de femmes comme ça. Parce que je me souviens de cette simplicité. La beauté de leur cœur. Souviens-toi à qui voulait l'entendre, tu parlais de ton Sauveur avec passion et amour. Parler de Jésus était pour toi, waouh, juste enthousiasmant. Tu partageais ta foi en famille, au travail, pendant tes loisirs. Ce n'était pas un effort, mais un privilège pour toi. Tu mettais des autocollants sur ta voiture. Ah, j'ai le souvenir de voitures inoubliables. Des t-shirts. Jésus t'aime, tu étais fier de ton Sauveur que tu aimais, tu aimais les gens, ne les jugeais pas, tu pardonnais de tout cœur. Et tu cherchais ce qui était bon dans l'autre. Souviens-toi, frère, sœur, souviens-toi parce que c'est ce que Dieu te dit de faire ce matin. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a une chute, Éphèse, il y a 35 ans plus tôt. Moi, Paul, je pouvais dire que votre amour m'avait ébranlé. 35 ans plus tard, tu reçois un courrier qui fait l'éloge de ton orthopraxie, mais qui fait un reproche terrible, qui te dit, si tu continues comme ça, je t'enlève le chandelier. Qu'en est-il aujourd'hui? Trop de réunions, elles sont trop longues, je préfère rester au lit, éventuellement suivre sur le net. Il y a d'autres choses dans la vie, il y a la distance. Dernièrement, un femme me disait, ça ne m'intéresse plus. Moi, ça me dépasse. Tu juges les autres, l'Église n'est pas assez sainte. Le monde est trop méchant, ça ne vaut pas la peine de lui parler. Je suis déçu. Ah, je suis déçu. Parce que nous, on n'a jamais déçu. Ah, frère, l'Église a changé. Non, mon frère, l'Église n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Et l'Église veut garder. Je vous promets, en tant que serviteur de Dieu dans cette maison, je veux garder cette simplicité. Et je veux que cette Église ait un cœur ouvert à tous les hommes. Je ne veux pas qu'elle devienne juste un rassemblement de religieux qui sont fiers de leurs pratiques, mais dans lesquelles il n'y a plus de compassion. Après avoir fait cet examen, tu peux ouvrir tes yeux. La Bible dit « repens-toi ». Le mot repentance signifie réfléchir, ensuite changer d'avis, regretter, se repentir. Et ce matin, j'aimerais juste te dire réfléchis. Je ne suis pas en train de te dire cherche des excuses. Je ne suis pas en train de te dire explique-moi par A plus B pourquoi tu es devenu comme ça. Non, juste réfléchis où tu étais. Réfléchis ce que tu es devenu. Et si tu as du mal à percevoir ce que tu es devenu, demande quelqu'un d'autre. Mais ce matin, réfléchis, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Quand on perd de l'amour à un endroit, c'est parce qu'à un autre endroit, on gagne. Quand ça diminue à un endroit, c'est parce qu'à un autre endroit, ça augmente. Quand un homme aime moins sa femme, c'est parce que ses priorités passent ailleurs. C'est son boulot, c'est sa carrière, c'est l'argent, c'est la maison, ou c'est peut-être une autre femme. C'est peut-être ta propre justice. C'est peut-être ton orgueil. C'est peut-être ta volonté de vouloir une église sainte, sanctifiée au Karcher par ta propre force. Mon frère, ma soeur, ce matin, réfléchis. Se repentir, c'est réfléchir. Ensuite, changer d'avis. Changer d'avis, t'oublie jamais de ta fierté de côté. Peut-être à pouvoir dire, je me suis trompé. Peut-être à pouvoir dire, c'est vrai. Malgré toute l'apparence, je suis devenu aussi dur que ça. Dieu change les cœurs de pierre en cœurs de chair, mais chez moi, c'est le cœur de chair qui s'est changé en cœur de pierre. Oh Dieu, pardonne-moi. Je veux à nouveau avoir un regard différent sur mes frères. Aimer mes sœurs différemment. Un engagement différent pour toi. Retrouver ce zèle en parlant de toi avec enthousiasme. Et se repentir, c'est regretter.
Seigneur, je regrette les paroles de jugement. Seigneur, je regrette chaque fois que je me suis élevé comme le pharisien en disant « Je te bénis Dieu de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes ». Et n'oubliez pas, il ne l'a pas dit à haute voix, il se le disait en lui, mais Dieu lit en nous. Seigneur, je regrette chaque fois que je me suis trouvé meilleur qu'un autre. Et même si dans l'absolu j'avais pu l'être, c'est qu'une grâce. Je ne l'ai pas mérité. Seigneur, je regrette tellement que plus avoir le zèle de ta maison qui me dévore. Je le regrette. Je regrette que la prédication, c'est devenu plus un moment où je regarde ma montre qu'un moment où je me nourris. Seigneur, avant, j'étais prêt à écouter des heures. J'étais comme Marie à tes pieds. Maintenant, j'ai plus le temps. Je suis occupé comme Marthe. Frères et sœurs, si nous sommes sincères, le Saint-Esprit répandra à nouveau cet amour agapé dans nos cœurs. Pratique tes premières œuvres après t'être repenti. Jésus ne dit pas seulement fais amende honorable, non, non. Il ne dit pas à Éphèse, fais amende honorable, reconnais. Il dit non, non, maintenant, produis le fruit digne de ta repentance. Pratique à nouveau ce que tu as abandonné. Pratique à nouveau tes premières œuvres. Vis à nouveau selon l'esprit. Ne cherche pas à bâtir une forme religieuse par la chair. Reviens dans ma maison avec passion. Retrouve tes frères, bénis-les, et s'ils sont faibles, aide-les à se relever. Certains disent, moi je ne vais plus à l'église, elle n'est pas assez sainte. Alors reviens, rends-la plus sainte par ta présence. Si vraiment tu es saint, alors viens la sanctifier par ta présence. Viens l'encourager, viens prier pour elle. Viens par l'amour que tu as pour Jésus motiver les croyants. Viens par ton zèle pour l'évangile donner envie à tous ceux qui sont là. Viens briller au milieu de nous, mais briller de l'amour, pas briller de ta justice. Viens briller de ta compassion, pas briller de tes jugements. Certains ont déplacé la croix du mont Golgotha sur le Sinaï. Remets la croix à Golgotha. Elle n'est pas au Sinaï. Elle n'est pas là où la loi a descendu. Remets-la au Sinaï. Remets-la à Golgotha. Sinon, mon frère, ma sœur, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Dans le lieu saint, il n'y avait qu'une source de lumière, c'est le chandelier. Et c'était l'huile préparée spécifiquement par les sacrificateurs, l'huile sainte qui faisait brûler le chandelier. Elle dégageait un parfum d'une bonne odeur. Si l'amour n'est plus en nous, nous ne brillons plus. Le chandelier peut être déplacé. L'esprit est attristé et l'esprit se retire. Parce que le seul amour qui puisse nous faire avancer, c'est cet amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous, par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Mais par sa grâce, cherchons-le de tout notre cœur. Souvenez-vous, à quoi reconnaît-on qu'on est disciple de Christ? Au miracle? Aux démons chassés? À l'amour. Ni tous les démons que tu pourrais chasser, ni tous les malades que tu pourrais guérir ne seront un signe. Certains viendront, diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et dira, je ne vous connais pas. Prenons au sérieux ces avertissements. Oui, Seigneur, je veux continuer à voir des guérisons. Et par la grâce de Dieu, je suis devant vous. J'ai vu l'aveugle voir, j'ai vu le sourd entendre, j'ai vu le paralytique sortir de la chaise roulante. J'ai prié, j'ai vu les démons être chassés, j'ai vu ces choses. Mais aujourd'hui, je sais que s'il n'y a pas l'amour, nous sommes tous en danger. Reviens dans le ciel. La seule chose qui subsistera, on guérira plus de malades. On fera plus de signes, on fera plus de miracles. La seule chose qui demeure, c'est l'amour. Je ne vous parle pas de l'amour au détriment de toutes ces choses-là. Je vous dis juste,
Si nous avions tout ça, mais nous n'avons plus ce premier amour, alors nous avons tout perdu. Je conclus. Est-ce que l'église d'Éphèse a retrouvé son premier amour? Alors si l'on en croit l'un des pères de l'église, Ignace, on peut affirmer que oui. D'après ce qu'il dit, l'église d'Éphèse lui a manifesté beaucoup d'amour lorsqu'il était sur le chemin d'Antioche à Rome, où il sera livré aux bêtes fauves. Il dira vous êtes les imitateurs de Dieu en faisant allusion à la bonté ayant ranimé votre tâche sympathique, vous l'avez amené à la perfection. La lettre que Christ a envoyée à Éphèse a eu un effet. La lettre que Christ a envoyée à l'Église a eu des conséquences. 5 siècles plus tard, Éphèse disparaîtra avec son port, etc. Et bien sûr l'Église aussi. Mais au moment où ils reçoivent cette lettre, la lettre va ranimer quelque chose en eux. Et ce matin, ma question c'est, qu'est-ce que tu vas faire de ce message ce matin dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas repartir d'ici, content de ta propre justice? Qu'est-ce que tu vas en faire? Ou est-ce que tu auras le courage de fermer tes yeux et de dire, Seigneur, c'est vrai que je n'étais pas comme ça. Seigneur, c'est vrai que je suis devenu dur. Seigneur, c'est vrai que dans l'apparence, on pourrait penser que je suis le meilleur des croyants. Je lis ma Bible tous les jours, je prie tous les jours, mais quand je regarde, il y a beaucoup d'aigreur et d'amertume en moi. Seigneur, toute ma connaissance m'emmène plus qu'à m'ériger ou à vouloir m'élever au-dessus. Ce matin, qu'est-ce que tu vas en faire? L'église d'Éphèse l'a reçu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Pendant que les musiciens viennent, pendant que le pianiste se met au clavier ce matin, vous qui êtes là, vous qui êtes sur le net, chers amis internautes, que vous soyez seuls à 2, à 10, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que c'est la Xème prédication aux oubliettes ou est-ce qu'elle va bouleverser votre vie? Est-ce qu'elle va te donner un nouvel élan ce matin? Cette prédication peut soit t'endurcir dans ta voix, soit t'emmener à retrouver ce que tu as perdu. Mais je te promets que si tu retrouves ce que tu as perdu, non seulement tu garderas ton orthodoxie dans ce sens où, oui, la doctrine restera une bénédiction pour toi, tu y seras attaché. Non seulement tu pratiqueras ce que Christ dit, mais tu le pratiqueras de manière à ce que les autres soient relevés, encouragés, fortifiés. Ce matin, que vas-tu faire de cette prédication pendant que nos yeux sont fermés? Pendant que les petits cœurs peut-être arrivent, pourrais-je demander, je voudrais prier pour ceux qui, au fond d'eux-mêmes, savent que le Saint-Esprit leur a parlé. Pas savent que Samuel a prêché, savent que le Saint-Esprit leur a parlé. Ceux qui ce matin disent, Seigneur, quand je ferme mes yeux, en tout cas au niveau de l'enthousiasme et de l'amour simple qu'il y avait, au niveau de cette simplicité, je suis devenu l'ombre de moi-même. Ah, je connais mieux la Bible aujourd'hui que je la connaissais. Mais j'ai le sentiment que je la pratiquais mieux à cette époque-là qu'aujourd'hui. C'est dans l'essentiel que je la pratiquais. Pendant que nos yeux sont fermés, que ceux qui sont là devant Dieu, qui disent, Seigneur, je ne veux pas continuer comme ça. Je veux revenir à cette fraîcheur, à cette simplicité, à ce premier amour. Seigneur, je veux y revenir. Pendant que nos yeux sont fermés, peux-tu lever ta main? Et les mains levées signifient, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux revenir, je veux revenir. Je le désire de tout mon cœur. Pourrions-nous nous lever ensemble? Pourrais-je demander à tous ceux qui ont levé la main de s'approcher? Je voudrais qu'on se mette à genoux ensemble. C'est un moment saint. Béni soit Dieu pour tous ceux qui sont remplis ce matin passionnément par le premier amour. Mais vous tous qui avez levé vos mains, sortez des rangs, venez jusqu'ici. On va se mettre à genoux ensemble.